Dans son prochain livre, Des larmes d'argent, qui sortira à la fin du mois d'octobre aux éditions Carnet Nord, la chanteuse Linda de Souza se confie sur ses débuts difficiles à Paris. Nos confrères de France Dimanche publient des extraits inédits de ce nouveau récit, dans lequel la chanteuse d'origine portugaise ne cache pas les difficultés qu'elle a dû traverser. Elle se souvient notamment d'un de ses premiers jobs, au début des années 1970 dans les Ardennes, en tant que serveuse, dans un troquet qui ne semblait pas des plus fréquentables. La patronne attendait de moi plus que du service en salle. Elle me disait toujours que je devais être gentille avec les clients et ne pas hésiter à m'asseoir sur leurs genoux. L'autre serveuse les embrassait et montait souvent avec eux dans sa chambre. J'ai préféré m'enfuir. J'acceptais ces gestes fiers de ne pas avoir cédé aux tentations de l'argent facile. Linda de Souza confie que lors de son arrivée en région parisienne, elle a rencontré un homme, qu'elle surnomme Doudou, qui l'a engagé comme femme de ménage, et qui a été très important pour elle à cette époque de sa vie. Mais Linda de Souza admet le caractère très étrange de leur relation. Entre lui et moi, rien n'était dit ouvertement. Les choses se passaient tout simplement, j'acceptais ses gestes, ses mains sur mon corps. En échange, il me donnait de l'argent. Avait-il conscience qu'il achetait un semblant d'amour? Je ne suis pas certaine et je préférais ne pas le savoir. Une forme de prostitution estiment nos confrères, ce que semble aussi penser la chanteuse qui, mortifiée, écrit « Ma culture chrétienne et mon éducation réprouvaient ce comportement. En pensant à ce que je faisais, j'entendais la voix de ma mère dans ma tête qui hurlait en me traitant de putain. » Si jamais elle n'avait fait mention de cette relation, même dans son best-seller La valise en carton, écoulé à 2 millions d'exemplaires, si est qu'elle se sentait sale. Pendant des années, je n'ai parlé à personne car je culpabilisais terriblement. Aujourd'hui, à 67 ans, Linda de Souza veut enfin dire sa vérité. Même si pour elle, le regard des gens importe toujours autant. J'avais trop peur d'être jugée. J'espère qu'à la suite de cet aveu, je ne le serai pas, conclut-elle.